après que le parquet de Paris ait ouvert une enquête préliminaire concernant des faits de corruption de mineurs et de viol, le célèbre vidéaste Norman Tavo fut placé en garde à vue lundi 5 décembre 2022, comme l'avait révélé Libération le même jour. À la tête d'une chaîne comptant plus de 12 millions d'abonnés sur YouTube, le jeune père de famille est le troisième youtubeur français derrière Squeezie et Cyprien. À l'issue de sa garde à vue, durant laquelle il fut interrogé par la Brigade de protection des mineurs, BPM, Norman Tavo fut libéré sans qu'aucune poursuite ne soit retenue contre lui pour l'instant. En fait, plusieurs adolescentes et jeunes femmes accusent le youtubeur d'avoir exercé sur elles une emprise psychologique. Jeudi 8 décembre 2022, Libération a publié les témoignages de 8 jeunes femmes, qui racontent leurs expériences respectives avec Norman Tavo. Parmi celles-ci, on peut notamment citer Maggie Desmarais, une jeune femme originaire du Québec, qui était âgée de 17 ans au moment des faits présumés. Pour rappel, cette dernière avait porté plainte contre le vidéaste en 2018, et avait déjà témoigné à visage découvert sur le média canadien Urbania en 2021. Elle affirme que Norman Tavo lui aurait demandé de lui envoyer des photos d'elle osées. C'était en dehors de mes limites et il le savait très bien. Mais quand je répondais à ses attentes, ce n'était jamais assez extrême pour lui. Au début je n'étais pas à l'aise en soutien-gorge, puis j'ai fini complètement nu. Et même nu, c'était place-toi de cette façon-là, écarte plus les jambes. C'était toujours plus inapproprié, a déclaré la jeune femme. Affaire Norman Tavo, j'étais tétanisé, affirme une des accusatrices. Il a utilisé sa notoriété et l'ascendant qu'il avait sur elle pour exiger d'elle qu'elle lui envoie des photos et des vidéos à caractère obscène, a ajouté pour sa part l'avocat de Maggie Desmarais, M. Clément Pialou, lors de son passage sur BFM TV. De son côté, une autre accusatrice de Norman Tavo, répondant au nom de Zoé, a affirmé que le youtubeur lui aurait lancé « Tu ne m'aimes pas vraiment, je me demande pourquoi je t'ai fait venir sur Paris, tu m'as pris pour un con », après qu'elle ait refusé de lui faire une fellation. « J'étais tétanisé », a-t-elle ajouté. Zoé assure également que Norman Tavo aurait retiré son préservatif au cours d'un rapport sexuel. Il m'a dit que la capote s'était percée, mais j'ai pourtant bien vu qu'elle ne l'était pas. Après, il m'a assuré avoir terminé dans les draps. Quand je me suis rendu compte que c'était faux, il m'a affirmé que c'était de la sécrétion vaginale, a affirmé la jeune femme. Il m'a attrapé et tiré sur le côté du lit, et est allé dans son sac chercher un énorme pot de lubrifiant. Il a commencé à m'en mettre partout, j'étais écœuré, a indiqué une autre accusatrice, qui a préféré conserver l'anonymat. Pour l'instant, Norman Tavo, qui dément toutes les allégations portées à son encontre, reste présumé innocent jusqu'à preuve du contraire par les autorités compétentes.